Le plus grand cadeau qu'on puisse faire au monde, c'est celui de mener une vie intègre, pas d'inventer le iPhone, la Tesla ou Amazon. Le but d'un juif, c'est pas de construire le monde, mais c'est de se construire soi-même. Ceux qui servent Dieu de la meilleure façon possible, c'est eux qui protègent le monde. Si le peuple d'Israël l'a compris, les soldats demandent aux étudiants en yeshiva de prier et d'étudier pour eux. Lorsque Dieu a envoyé le déluge pour détruire le monde, tous les descendants de Caïn, le fils d'Adam, sont morts parce que Vatishachet haaretz lifnei haElohim vatimale haaretz hamas. Tout le monde était corrompu et rempli d'injustice. Aucun être humain de nos jours ne descend donc de Caïn. Il a été condamné, puni, éradiqué par Dieu et pourtant, de son vivant, lui et ses fils faisaient la une de tous les journaux. Je vous explique. Caïn a eu un fils appelé Lémer, qui a eu lui-même 3 garçons, Yaval, Yuval et Tuval-Caïn. La Torah nous parle de ces 3 petits-enfants de Caïn car ils ont accompli de grandes choses. Le premier fils Yaval était Avi Yoshev Oel Umikne, le père de ceux qui habitent sous des tentes. Un grand innovateur, plus grand que Jeff Bezos. C'est l'inventeur d'un mode de vie nomade. Avant lui, les gens vivaient dans des grottes adossées aux montagnes. C'était très pratique, ils en étaient très heureux. En hiver, il faisait chaud, en été, il faisait frais. Mais Yaval a compris qu'en vivant dans une grotte, on ne pouvait pas facilement s'occuper de son bétail puisque l'herbe disponible était rapidement épuisée et donc impossible d'emmener son bétail brouter ailleurs puisqu'il aurait fallu emporter avec soi sa grotte. Chaque éleveur ne possédait donc que quelques moutons jusqu'à ce que Yaval invente et métamorphose la société et l'humanité tout entière en créant une grotte portative, une tente pliable. Et oui, toute chose qui nous paraît simple aujourd'hui, il a d'abord fallu un génie qui l'imagine. La tente, c'était l'œuvre de Yaval. Désormais, on pouvait placer sa maison sur son dos et se déplacer là où l'herbe est plus verte. Tout comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est loué dans le monde entier pour avoir augmenté la qualité de vie en te livrant le jour même n'importe quel produit, le monde entier à l'époque louait le grand bienfaiteur qui était Yaval, celui qui a permis aux gens de quitter leur grotte, d'élever des troupeaux bien plus nombreux et donc de gagner beaucoup plus d'argent en adoptant le mode de vie nomade. Le second fils de Lémer, c'est Yuval, c'était le Steve Jobs de l'époque. Il a augmenté le bonheur dans le monde. Ouaya Avi Kol Tofes Kinor Verugav. Il est l'inventeur de la harpe et de la flûte. Il a analysé la façon dont les animaux produisent des sons. Il s'est dit que l'homme peut aussi les imiter. Le criquet, par exemple, fait de la musique en frottant ses ailes et la vibration de ses cordes produit un son strident. Pareil pour la sauterelle qui frotte sa petite patte arrière contre son aile et ça produit un son. Yuval s'est inspiré du même système pour son violon, pour sa flûte et d'autres instruments avant. Grâce à lui maintenant, le monde a bénéficié du bonheur de la musique. Imaginez si une personne avait inventé la musique cette année maintenant. Il serait invité à la Maison Blanche. On lui accorderait tous les honneurs, révolution. Eh bien, du temps de Yuval, il était considéré lui aussi comme un grand bienfaiteur du monde pour avoir innové dans les plaisirs des sens grâce aux instruments de musique. Comme un Steve Jobs, par exemple, qui a révolutionné l'accès à toutes les musiques du monde, d'où qu'on se trouve. Et le troisième et dernier fils de Lémer s'appelait Tuval-Caïn. Lui aussi, c'était un grand innovateur, encore plus grand qu'Elon Musk à son époque. Il a développé l'art de la métallurgie. Lotesh kol choresh nechoshet uvarzel. Il a créé les instruments en cuivre et en fer. C'était un exploit. Il a réussi à extraire des métaux, des minéraux. Ça a été une grande bénédiction pour le monde. Ça a permis d'obtenir des outils pratiques pour l'agriculture, la construction. Ça a amélioré toute la qualité de vie de l'humanité entière. Et donc, tout comme Elon Musk est considéré aujourd'hui dans le monde pour avoir révolutionné l'industrie automobile par exemple en produisant des véhicules plus économes en énergie, voilà que la famille de Caïn était considérée comme les plus grands bienfaiteurs de l'humanité, une famille supérieure aux autres, bénie par tous. Et voilà qu'un nouveau personnage entre en scène cette fois dans la Torah, c'est Noé. Noach ish tzadik tamim haya et Elohim italech Noach. C'était un homme juste qui se comportait comme Dieu demandait. Les gens de son époque n'avaient rien contre lui, le considéraient comme une bonne personne qui faisait sa vie, son service divin entre lui et Dieu seulement. Il embêtait personne comme on dit, mais de là à le considérer comme un bienfaiteur pour l'humanité, pas du tout. Noé n'était pas utile pour le monde au point de l'inviter à la Maison Blanche, aucune raison qu'il fasse la une des journaux. Vous l'avez compris, la génération de Noé n'avait pas une grande considération pour lui. Les gens n'avaient Dieu que pour Caïn et ses enfants. Et pourtant la Torah nous révèle que la famille de Caïn
n'a pas apporté la bénédiction au monde, mais sa destruction. Il ne reste rien de toute cette famille soi-disant bénie. Elle a été rasée de la surface de la terre. Seule une personne valait le coup d'être sauvée pour Dieu, Noé. Venoach matzachen be'arnei Hashem. Noé seulement a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La construction de l'arche que Noé a entrepris était immense. Elle a nécessité la majorité de sa vie. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quel intérêt de construire un immense navire pour sauver Noé et quelques espèces animales? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu éliminer les fauteurs du monde actuel, comme il voulait, et préserver les bonnes personnes sans détruire le monde? Alors écoutez bien cette belle réponse et cette grande leçon du Rav Avigdor Miller. Toute cette mise en scène de l'arche a été planifiée par Dieu pour proclamer un grand principe. Le monde ne tient et n'existe que par le mérite de l'être humain juste et intègre. On le voit dans l'histoire du monde, c'est Noé qui a préservé l'humanité et tout ce qu'on a aujourd'hui. Si on est vivant aujourd'hui, c'est par son mérite. On descend tous de lui, humain comme animal. Chaque petit écureuil que vous voyez grimper sur un arbre, chaque moineau que vous voyez voler dans le ciel, c'est un descendant de l'arche de Noé. Toute notre vie, on la doit à l'homme juste, au tzaddik. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire au monde, c'est celui de mener une vie intègre comme Noé. Pas d'inventer le iPhone, la Tesla ou Amazon. Le but d'un juif, c'est pas de construire le monde, mais c'est de se construire soi-même. Ceux qui servent Dieu de la meilleure façon possible, c'est eux qui protègent le monde et qui lui permettent d'exister. Regardez plusieurs preuves dans la Torah. Le Talmud raconte qu'un gouverneur a souhaité un jour construire un mur protecteur autour de sa ville pour protéger ses résidents. Il a imposé une taxe à tous les habitants. Resh Lakish, ce grand maître, a protesté. Il a dit « Rabbanan, lo tzrichen et tiruta ». Les érudits n'ont pas besoin de protection, donc pas besoin de payer la taxe, car la Torah qu'ils étudient protège déjà la ville. Et cette loi a été retenue comme halakha. La vertu des érudits en Torah protège leur entourage. Alors bien évidemment, la Torah demande aussi qu'on mette en place des policiers, des soldats, des gardiens. Le roi David lui-même avait une très bonne armée et il était un excellent soldat. Mais il ne balançait pas des livres de psaumes à ses adversaires. Mais malgré tout, on doit savoir que si notre armée gagne, si notre service de renseignement doit fonctionner, si le monde veut être en paix, Dieu dit dans sa Torah, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Barolam. C'est les érudits en Torah, sous-entendu les gens vertueux, qui apportent la paix et le bien-être dans le monde. Autre exemple, le Talmud demande qui est appelé dans la Torah un apikoros, un hérétique. C'est pas un homme qui n'a pas la foi en Dieu comme on pourrait le penser. C'est celui qui doute du bénéfice pour lui-même de ceux qui étudient la Torah ou servent Dieu avec intégrité en disant la Torah qu'ils étudient, c'est pour eux-mêmes. L'hérétique, dans la définition du Talmud, c'est celui qui comprend la valeur de l'étude de la Torah, mais qui pense qu'elle ne protège pas le monde. Malheureusement en Israël ou un peu partout dans le monde, les étudiants en Torah, les bachori et shivot comme on les appelle, sont souvent traités de parasites par des incultes. Dieu nous en préserve. Car à leurs yeux, celui qui ne contribue pas matériellement au monde n'a pas de valeur. Beaucoup de gens regardent les familles nombreuses de Jérusalem qui vivent modestement et dont les papas étudient la Torah en se disant je suis content pour eux, c'est bien qu'ils étudient la Torah. Maintenant, quel rapport j'ai avec eux? Ils m'apportent rien. Non, le tzaddik apporte un bénéfice inestimable au monde. Absolument tout tient sur lui. Sans Noé, il n'y a pas de maintien du monde. Qui sait combien de fois on a mangé avec satiété dans nos vies grâce au mérite des tzaddikim? Combien de fois on a conclu une bonne affaire ou on a obtenu un emploi grâce à eux? Qui sait combien de tragédies seraient advenues si ce n'est le mérite de l'étude de la Torah de nos tzaddikim qui ont trouvé grâce aux yeux d'Hachem? Noach matzachen be'arnei Hashem. Qui sait combien de fois on n'est pas tombé malade grâce au mérite du tzaddik? C'est un exercice mental important à faire et à répéter. S'entraîner à aimer et à apprécier le service divin des tzaddikim qui nous entourent. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu alors qu'il ne trouvait grâce aux yeux de personne chez ses contemporains. Et pourtant, c'est lui qui a sauvé la planète. Regardez donc autour de vous ceux qui essayent d'avoir une vie vertueuse, ceux qui étudient la Torah, qui accomplissent les mitzvot, les commandements avec désintéressement. C'est eux qui doivent être les personnalités célèbres et importantes dans votre esprit et qui doivent être mis sur un piédestal. Le petit étudiant en yeshiva n'est pas qu'une petite personne discutant de choses qui semblent archaïques. Il doit être digne d'admiration. C'est lui qui apporte la plus grande contribution au maintien du monde. Il est le plus grand médecin car il évite les maladies. Il est le plus grand patron car il donne du travail à tous. C'est l'homme ou la femme vertueuse qui trouve grâce aux yeux de Dieu pour que Dieu maintienne son monde, pour que notre armée puisse vaincre. Et Dieu merci, le peuple d'Israël l'a compris. En ces temps de guerre où les soldats demandent aux étudiants en yeshiva de prier et d'étudier pour eux, lorsqu'on est conscient de ça, on réussit.